bonsoir messieurs dames, bienvenue à la 50e édition du Salon des artistes de Châtillon, sous vos applaudissements. Eh bien oui, déjà 50 ans que l'ADAC produit un salon qui, souvent beaucoup le disent, et de plus en plus se situe aujourd'hui sur l'excellence. Vous êtes nombreux ce soir, il fait extrêmement chaud, nous avons surdimensionné l'éclairage pour que les œuvres soient accessibles le mieux possible. Il y a 13 invités d'honneur. Et je vais vous les présenter. Pourquoi pas commencer avec Isabelle Panelas-Huard. Je fais ça maintenant depuis à peu près une petite quinzaine d'années. Au départ, j'étais autodidacte. J'ai eu plusieurs prix, notamment la médaille d'or l'année dernière au Grand Palais, aux artistes français. J'ai comme particularité, c'est que je fais que des bronzes, mais qui sont assez colorés. Et c'est moi qui fais les patines. Donc, les patines étant une réaction chimique avec des acides et non pas une peinture qu'on met sur le bronze. Voilà. Vous avez devant vous, entre autres, la girafe, l'hippocampe et la tête de lion. Et donc, si veut dire 3 mots. Bonsoir, bienvenue. Et puis vous pourrez dire que vous y étiez. Voilà. Mais également, le moelle canivet. Et que voilà. Le moelle canivet, à une époque, nous a mis une sculpture assez extraordinaire. Elle a été primée pour cette sculpture qui s'appelait la femme fruit. Et c'était tout un grillage, une composition en grillage, un corps en grillage. Et elle devait venir changer les fruits, parce que c'était des vrais fruits, dans la composition de grillage. Et donc les fruits, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il fallait changer les fruits. N'est-ce pas? Voilà, je remercie beaucoup l'ADAC d'avoir primé cette sculpture qui était assez originale, qui était une œuvre collective en fait, puisque chacun contribuait à l'œuvre. Et ces projets se sont beaucoup développés et en fait aujourd'hui tous les projets que je mène sont des œuvres collectives. Et voilà, j'ai un site qui s'appelle oeuvrensemble.com si vous voulez les découvrir. Merci l'ADAC. Également, un monsieur qui passe à côté de moi et qui a travaillé dans le temps avec les plus grands comme Lino Ventura, Fernandel, Girardot, il y en avait tellement que mon pauvre Michel Duplex en chair et en os, monsieur dame. Bonjour à tous. Et avant de répondre à la question, j'aimerais, comme toujours, à chaque fois qu'il y a une interview, remercier un certain nombre de personnes. Donc évidemment, Régis Broustet, mais avant Régis Broustet, la sage-femme qui a permis à ma mère de me mettre au monde. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, il me reste une bosse. Et à force de la tenter, je me suis dit, si je faisais de la sculpture. Voilà comment je suis arrivé à la sculpture. C'est très simple, ronde bosse. Ronde bosse, bon, ensuite on passe au bronze, ça coûte cher. Donc, je suis passé au fer qui est derrière, ça coûte moins cher. Mon axe de travail, c'est en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de mon idée du moment, en fonction des fois de ce qui me tombe sous la main, parce que c'est une seconde carrière, étant donné que j'ai été comédien professionnel pendant un très grand nombre d'années. Donc Michel Duplex fait l'œuvre sculptée sur une idée originale. À l'époque, Jean Marais lui avait dit « Tu devrais te lancer dans la sculpture ». C'est ce qu'il a fait. Il a quitté le monde du cinéma et du théâtre. Et donc vous irez le voir sur le net. Aujourd'hui, on y trouve un petit peu de tout. Et vous le verrez dans les barbouzes avec Lino Ventura. Merci beaucoup. Un artiste montant également toujours dans les invités d'honneur, qui est de plus en plus sollicité comme invité d'honneur dans tous les salons, Laurent Navarre. Alors Laurent a été primé chez nous il y a déjà 6 ans, à peu près. 6 ans. Et chaque année, c'est un fidèle, chaque année. Et cette année, vous verrez sur vos catalogues, enfin, il fait partie du conseil d'administration de l'ADAC. C'est plutôt un univers féminin, plutôt symbolique. Voilà, j'ai pas mal d'affinités avec la peinture du XVIIe, XVIIIe. Donc j'essaye de la retrouver un petit peu dans ma touche. Hein, j'essaye de m'inspirer en tout cas de cette touche-là, mais avec des modèles contemporains et avec, on va dire,
on va dire, une actualité aussi. Alors sur les toiles, on a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on commence avec, on voit en fait toutes les étapes de création. Et j'ai envie qu'on voit toutes les étapes de création, c'est-à-dire la pierre noire, le fusain, le fond, qu'on commence à avoir une esquisse, et après finalement finaliser un petit peu plus. Donc ça questionne un peu sur le fini, le terminé aussi. Tu veux dire 3 mots? 3 mots, merci d'être là, merci à Régis aussi. Quand je suis arrivé ici la première fois, c'est vrai que je me sentais un petit peu seul, et j'ai eu une main tendue. C'était Régis, voilà, et puis ça continue jusqu'à présent, sur les chemins de l'art, un compagnon. Voilà. Merci. Une charmante blonde qui est autant elle est blonde, comme je lui disais, mon Dieu, tu es dans un abstrait de plus en plus noir, on dirait le pendant de Soulage. Mais elle est là, elle est parmi nous, 6 de Vaublanc. Je suis peintre, je suis vraiment peintre. C'est le médium qui me convient. Je travaille technique mixte, c'est-à-dire que je travaille le graphisme, je travaille avec les collages, je travaille avec la peinture. Enfin, c'est vraiment un travail très spontané, très instinctif, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Et donc, quel est mon axe de travail? Mon axe de travail actuel, c'est une recherche permanente. Donc, je travaille en série. Chaque toile a sa place par rapport à une direction, par rapport à un sujet qui transcende finalement chacune de ces pièces. Actuellement, les toiles qui sont donc exposées ici s'appellent Stèles et qui sont chacune des témoignages de passages d'une vie, de stèles, et de la transcendance lumineuse, etc. Donc malgré le noir, je parle de la lumière. Il y a la lumière derrière, voilà. Donc c'est pas ultra noir, mais le noir reflète quand même la lumière. Bon, merci à Régis et toute l'équipe de nous inviter encore une fois. Je peux dire la même chose que ce que je viens d'entendre. Ça faisait partie des premiers salons. Le salon des Châtillons et ça a été une vraie aventure. Merci. Une autre personne, invitée d'honneur également, qui fait une peinture dans le minimalisme et qu'on adore son monde très particulier. Vous les voyez, c'est les 3 toiles sur le côté avec ses fruits. Je voyais une dame tout à l'heure qui essayait de prendre une petite poire. Elles ne sont pas détachables, madame. Je vous présente Jacqueline Vassaille, de la Fondation Taylor. Bonjour à tous, merci bien d'être venus. Merci à Régis. Je travaille par à plat et je travaille au couteau, avec les doigts, avec des chiffons, des éponges. J'utilise l'acrylique autant que l'huile. Mais j'aime beaucoup travailler vite, donc l'acrylique me convient très bien. Je fais partie de la Fondation Taylor. J'ai eu la médaille d'argent Arts Sciences Lettres et puis bien d'autres prix, puisque j'ai eu ici le premier prix de peinture à l'huile. Et je dois dire que c'était vraiment un réel plaisir de venir exposer à Châtillon. Et je suis ravie et je suis vraiment très honorée ce soir. Merci bien. Vous avez dû sûrement remarquer pour les habitués de notre salon l'année dernière des têtes d'âne magnifiques qui ont plu donc aux visiteurs. Cette année, elle revient avec une belle tête de cheval et des groupes, parce qu'elle fait aussi des séries de groupes. Je vous présente Martine Gruchta. Je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant la terre et je me suis spécialisée depuis quelques temps maintenant dans le domaine animalier et les groupes de personnages. Voilà. Ma terre, je la travaille en ronde bosse, à la boulette, mais de plus en plus grand. Et je la travaille très brute, c'est-à-dire que tout ce que je fais, je le réfléchis énormément préalablement dans ma tête. Et quand je commence le travail, tout est construit.
Je suis très heureuse d'être ici, d'être parmi vous et de pouvoir continuer à montrer mon travail. Merci beaucoup d'être venu. Un personnage aussi, un sacré personnage qui a attaqué une sculpture pas facile, Kazik Gazioro. Je suis sculpteur d'origine polonaise. Je travaille sur la question des différences. Je travaille sur deux univers opposés qui n'ont rien à voir ensemble. Végétal, minéral, chaud, froid, la vie, parce que c'est le bois, et la mort minérale. Ces deux univers, ils n'ont rien à voir ensemble, mais ils peuvent se disputer, ils peuvent se mélanger, entremêler et créer une seule forme. Alors quelque part, ces deux univers ils sont pas obligés de s'aimer, mais ils peuvent créer une seule forme. Bonsoir, je suis heureux d'être parmi vous et je vous souhaite beaucoup d'émotions artistiques. Merci. Je conseille à beaucoup d'aller voir de plus près la colonne qui nous a amené, que j'ai essayé de soulever l'autre jour, impossible. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à la monter. Nous continuons par un sculpteur qui s'est fait remarquer l'année dernière par une composition assez extraordinaire, des dorsales en terre cuite. Je vous présente Jeanne Friedman. Je travaille la terre, la céramique, et je fais essentiellement de la recherche de matière que je patine. Et c'est un travail de plaque. Je suis très heureuse d'être là, de partager ce moment merveilleux avec tous les artistes. Et puis je donne rendez-vous à Régis pour le 100e anniversaire. Très bien. Un peintre qui s'est fait remarquer chez nous par des compositions urbaines extraordinaires et qui aujourd'hui nous vient avec des vues de plage beaucoup plus de détente, des parasols, des bébés que vous pouvez voir là, Adela Bordoudjan. Bonsoir, je suis très heureuse d'exposer avec vous et je veux remercier la dame. Merci. Encore un artiste qui nous suit maintenant depuis très longtemps et qui a eu un prix ici et qui est toujours égal à lui-même, très serein, très jeune balade. Et j'arrive avec mes nuages, je vous présente Michel Moisson. Attention, il a pas l'air comme ça, mais il est très timide. Je fais de la peinture à l'huile depuis une vingtaine d'années maintenant. J'en ai fait dans les années 70, j'ai arrêté parce que mon travail ne me permettait pas. Et j'expose depuis 18 ans à peu près, à droite, à gauche. Je trouve ça très, très agréable. D'autres en plus que bon, je me suis fait des tas de copains dans ce milieu, entre les sculpteurs, les peintres et j'espère continuer longtemps. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je remercie Régis et toute son équipe pour l'organisation du salon, exceptionnel. D'accord? Bon, et bien sur ce... Un prix de peinture l'an dernier, toujours sur les invités d'honneur. Un prix l'année dernière, oui, Sylvie Martiret, avec les 3 toiles que vous irez voir, les 3 compositions que vous irez voir là derrière. Un milieu serein, des fonds de forêt brumeux, enfin du rêve quoi. Bien Sylvie. Je suis issue à la base des arts appliqués et depuis quelques années, j'ai entamé une démarche plus personnelle. J'avais besoin de peindre des paysages qui me rappellent mon enfance. Je pense qu'on est marqué vraiment par son enfance, d'où ces paysages brumeux, parce que je peux tendre comme ça vers l'abstrait ou un peu plus figuratif parfois aussi. Donc ça me laisse un éventail assez large voilà, dans ces ambiances-là. Je suis très heureuse d'être parmi vous.
au milieu d'artistes formidables. Voilà, vous êtes tous formidables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et donc, est-ce qu'il me manque quelqu'un? Ai-je oublié quelqu'un? J'avais les marques. Catherine, j'avais les marques que j'ai pas vu. Elle est là. Alors, ça a été une de nos premières artistes primées. Mon axe de recherche, je travaille la résine en ce moment. En réalité, je travaille au bord de la mer en général avec un principe d'empreinte. C'est tout un chemin. Au début, je travaillais dans les noirs, avec beaucoup de matière, etc. Et comme je travaille avec un galeriste, d'abord j'ai commencé à mettre des matières avec de la résine. Et ensuite, il a voulu que je fasse des choses plus soft. Donc j'ai commencé à faire plus des histoires de couleurs, de couleurs de mer. Et elle fait une œuvre particulière que je vous conseille d'aller voir. Vous verrez 3 toiles sur le côté. C'est une artiste qui sort, carrément de son atelier. Elle s'en va sur le bord des plages avec des balais, les toiles. Il lui faut un peu de sable, quelques algues. Si vous voulez la voir œuvrer, vous allez à Ibiza, sur le bord de côte, et elle balaie ses toiles au fil des marées. Et elle nous ramène, quand vous irez voir sur les toiles, elle nous ramène des sables collés, des algues collées d'Ibiza. Je suis aussi à Châtillon, donc vous pourrez voir aussi mon travail à Châtillon. Et je vous remercie d'être là. La DAC, c'est 50 ans, c'est plusieurs présidents. Et ce soir, je pense surtout à un président qui un jour est venu me voir et il m'a dit faut absolument que tu intègres la DAC. C'était dans les années 2000 et je venais pour un an, simplement pour aider en tant que secrétaire général. Et c'était, je pense encore à lui, et peut-être qu'il nous entend, c'était Robert Anselme. Robert Anselme, que Jean-Pierre Chostec, maire de Châtillon, a très bien connu. Il faisait l'unanimité sur Châtillon, il était rassembleur, il menait la DAC d'une main de maître. Et il a réussi quand même à construire des bases solides et importantes pour que la DAC puisse continuer, puisse arriver à ce niveau. Ce rassemblement n'a été possible que parce que Jean-Pierre Chostec supporte, soutient, c'est notre premier partenaire. Il nous côtoie sans arrêt, il est sur le pavé, il est aussi président d'honneur des artistes châtillonnais. Franchement, sans Jean-Pierre Chostec et bien sûr le nouveau délégué à la culture, Thierry Braconnier, ici présent, qui va venir dire 2 petits mots, eh bien sans eux, tout ce que vous voyez là ne serait pas visible, serait enterré, ou peut-être serait fait différemment. Et à chaque fois, on a toujours une main tendue de la mairie pour justement construire davantage, encore plus haut, encore plus haut. Un applaudissement pour eux. Et donc, comme je vous le disais, je vous présente donc Thierry Braconnier, donc le nouveau délégué à la culture qui nous accompagne. Bonsoir. Je pensais que Régis m'avait demandé de présenter, de dire un petit mot ce soir parce que je suis aussi un quinca. Comme ce salon, en fait, je suis sous le choc de l'émotion quant à la qualité du salon, quant à la qualité des œuvres qui sont exposées. Je me dis quelle chance aujourd'hui que d'être à ma place et de pouvoir profiter de ce lieu, de cette exposition, de cette qualité, de voir autant d'artistes. Je me dis aussi quelle chance que nous avons, nous, d'habiter à Châtillon et de pouvoir justement présenter et de pouvoir permettre ce type de salon. En 64, j'étais tout petit, je ne pouvais pas venir voir le premier salon. Je suis très heureux de le voir aujourd'hui. Je dirais juste à Régis, effectivement, que j'ai aussi envie de dire, ben voilà, vivement dans 50 ans, parce que la qualité est toujours en augmentation, la qualité est toujours là, et aujourd'hui c'est l'émotion. Et cette émotion-là, je pense que vous la partagez tous, et je voudrais dire aux artistes, nous sommes très heureux que vous soyez heureux d'être là. Merci.